Bienvenue dans cette vidéo, nous allons tâcher d'expliquer comment utiliser la suite de Fibonacci pour décrire mathématiquement et géométriquement le marché boursier. Alors la suite de Fibonacci, c'est la suite que j'ai affichée juste ici, qui est une suite assez simple. En fait, pour la décrire, on va prendre un nombre et on va ajouter le nombre d'avant pour trouver celui d'après. En commençant par 1, si on ajoute 0, on trouve 1. 1, si on lui ajoute 1, on trouve 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5, etc. Jusqu'à l'infini. Donc de cette suite, on va pouvoir trouver des ratios différents qui vont nous servir donc en termes de prix et en termes de temps. Alors par exemple, le ratio de 61,8, on le trouve en divisant un nombre par celui qui le suit. Donc 21 divisé par 34, ça fait 0,6176. Et plus on se rapproche de l'infini, plus on va loin, plus on se rapprochera de ce ratio-là de 61,8. Ensuite, le ratio 38,2, c'est la même chose, sauf que on va diviser par le nombre deux fois à sa droite. Donc si on prend 21, on le divise par 55. Le ratio 23,6, donc 0,236, ce sera 21 divisé par 89, donc trois fois à sa droite. Et le ratio de 0,786 sera découlé de cette équation ici. Alors on voit que ici j'ai mis l'outil le plus connu de Fibonacci en trading, c'est le retracement de Fibonacci qui va essayer de décrire les retracements d'un prix. Donc par exemple, si un prix était en train de baisser, lorsqu'il va donc retracer, créer une vague haussière, il va potentiellement trouver une résistance à un niveau Fibonacci avant de continuer plus bas. Voilà, donc on a l'espoir que ça fonctionne et les gens utilisent ce genre de niveau-là assez fréquemment. Donc laissez-moi clear cette chart, ce graphique, pour que nous puissions passer à la suite. Alors, donc, si nous regardons cette première vague baissière, suivie d'une vague haussière ici, donc baissière, haussière, on voit que le prix retrace à peu près à 0,618 de retracement avant de repartir à la baisse. Donc on voit qu'il y a des vendeurs qui se sont manifestés dans cette poche-là. Donc la poche entre 0,666 et 0,618, c'est la Golden Pocket, la poche dorée. C'est une poche où il y a souvent des réactions. Encore une fois, comme je vous le dis, tous les outils qui sont utilisés par tout le monde, il faut s'en méfier, parce que justement, ça crée de la liquidité. Alors, en suivant, on a cette vague baissière et on voit un retracement ici. Que se passe-t-il? On voit que le prix retrace jusqu'au 0,5, donc la moitié de cette range avant de repartir à la baisse. Ensuite, pareil, on peut prendre cette range-là et aller regarder ce qui se passe. Donc on voit que le prix retrace jusqu'au 0,786 et qu'il repart à la baisse, qu'il prend support sur le 0,5 avant de repartir à la hausse. Voilà, donc ces niveaux-là vont faire office de support et de résistance. On peut l'utiliser en confluence avec d'autres niveaux de prix, etc. pour trouver des raisons d'entrée et de sortir de différents trades. Donc rendons-nous sur une autre charte pour étudier donc, le retracement de Fibonacci qui va aussi pouvoir nous donner des extensions. Alors si je mets donc mon retracement ici, on a cette vague baissière. Si le prix passe au-delà donc du 1 ici, eh bien on va pouvoir utiliser d'autres ratios de Fibonacci pour essayer de trouver des cibles. Donc on pourra mettre 1.618, tous les ratios, on pourra juste rajouter 1 devant, donc 1.236, 1.0188, etc., 1.5. Donc là, je vais afficher le 1.618, 2.618 et 3.618. Et on voit que effectivement, lorsqu'on est passé au-dessus, le prix a buté ici sur le 1.618. Donc c'était notre cible. Ça permet d'avoir des cibles en fait en fonction de comment le prix se comporte. On va voir si peut-être le 1.383 a réagi peut-être. Non, donc c'était celui-là, c'était encore en dessous, donc 236 sans doute. Voilà, donc celui-là c'était le 1.236. Et après on voit qu'il y a des cibles
qui se trouveront encore plus au-dessus, etc. Bon, je ne conseille pas d'aller trop loin après dans les 3.618, etc. parce que ces vagues-là après seront obsolètes. On va utiliser des vagues plus grandes. Mais on voit que le marché est plus ou moins en harmonie parce que ce sommet-là était présent en face de celui-là. Alors, en termes d'extension, on va pouvoir aussi utiliser tout simplement le Trend Base Extension. Donc, c'est le temps de Fibonacci. Non, ce n'est pas celui-là. Prolongation de Fibonacci selon la tendance. Donc, en fait, là, on va tout simplement prendre la première vague d'une tendance et on va mettre pareil les niveaux de Fibonacci pour essayer de trouver des cibles. On voit que le prix s'est arrêté exactement à 4.236 ici d'extension de Fibonacci. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment ils le font, c'est assez simple. Je vous laisse aller regarder sur votre charte. On va quand même aller regarder un autre exemple. Donc un autre exemple en daily, en baissier pour l'extension. Donc on va prendre le sommet, puis le bas, puis le sommet. Donc c'est l'inverse de l'autre côté. Donc c'est la première vague en A, B. Et on voit que effectivement il y a un support à 1.618 ici. Il y a des gens qui achètent ce genre de support. On voit qu'ici il est passé à travers, mais il y a eu quand même une sorte de bataille ici. Il y a eu des acheteurs. Et puis voilà, on voit que chaque niveau a servi de support. Même s'il a tenu ou pas, il y a des gens qui se manifestent, qui achètent. Et une fois qu'on repasse au-dessus, eh bien, on voit que ce support-là est devenu résistance. Donc ce sont des outils pour trouver des cibles qui sont assez intéressants, qu'on peut utiliser quotidiennement. Voilà. Donc ensuite, nous aurons des outils temporels. Donc nous avons ce temps de Fibonacci selon la tendance qui va marcher de la même manière. Que l'on va mettre sur la première vague. Et si on passe en 4 heures, on peut voir que ça nous a donné des fenêtres temporelles en fait où il peut se passer des choses au niveau du prix. Alors ça marche pas tout le temps, bien sûr, ce serait trop facile, mais on voit que ici le prix a trouvé un support, ici aussi, ici il a été retourné, pareil ici retourné et là aussi. Donc ça marche de temps en temps. C'est plutôt pas mal pour décrire les mouvements temporels du marché. Et on a aussi donc, si on garde cette même vague comme exemple, la fenêtre temporelle de Fibonacci, on peut utiliser par exemple les deux bas qui sont là. On peut utiliser ça avec des sommets aussi. Et ça va nous permettre d'essayer de décrire les prochains mouvements de l'actif. On voit que effectivement, pas mal d'impulsions sont créées par ces pivots de Fibonacci. Donc le marché se comporte comme ce qu'on peut observer dans la nature. Et dernièrement, nous avons le cercle de Fibonacci, alors qui se trouve ici dans TradingView et que vous allez mettre pareil sur des sommets ou des bas. Donc je l'ai mis sur ce bas-là et ce sommet-là. Et on voit que effectivement, c'est devenu une résistance à cet endroit-là, une résistance là, etc. Il y a plusieurs façons d'utiliser ces cercles-là, je ne vais pas entrer dans les détails. Et voilà, il y a plein d'outils de Fibonacci. Tout ça, ce n'est que du Fibonacci. Ça va vraiment nous permettre de décrire le marché mathématiquement de façon très intéressante et pouvoir développer des stratégies qui vont nous donner plus de chances de réussir en tout cas que si on utilisait juste des supports et des résistances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux si vous voulez plus de contenu. On en poste assez souvent. Merci.